deuxième partie ou encore septième et huitième partie dans cette question des vêtements. Regardez, dans la première partie, nous voyons 4 personnes, 4 gestes, même geste, mais l'importance, ce n'est pas le roi. Geste qui est important, ce n'est pas geste roi. Pour là, frère Rico, geste qui est important, ce n'est pas geste roi. Le roi de Samarie, ce n'est pas geste pas. Geste qui est important aussi, ce n'est pas geste. Et tandis que c'est même geste, tout déchirer vêtements. Ce n'est pas une royauté qui déchire vêtements. Ça va me dire rien, hein, pour mon Dieu. Après roi, dans 4 versets suivants, on est capable de dire le successeur de Moïse n'est pas n'importe qui. Josué arrêta le soleil. Josué, non, et Gédéon là, Josué, oui. Bataille contre Gabaon. Gédéon. Et Josué va le faire, Gédéon. Josué va le faire ensemble d'éléments. Josué déchira ses vêtements lors de la punition et la prise vol par interdit d'Acan. Josué et les anciens. Mais ce n'est pas encore important. Le grand Josué, après Josué, le grand Jacob, c'est lui qui luttait avec l'ange à l'aurore. Et l'ange embrastait sa hanche. Et à partir de là, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et Dieu a été vainqueur. D'où le peuple de Dieu est un peuple de victoire, parce que à partir d'Israël, qui est Jacob, on a le peuple de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais ce Jacob déchira ses vêtements à cause de la mort de son fils bien-aimé, Joseph. Ce n'est pas encore plus important. Mais la personne moindre parmi les 4 personnes, c'est le souverain sacrificateur qui déchira ses vêtements. Et là, ça c'est important. Parce que Dieu l'avait dit par interdiction que le souverain sacrificateur n'a pas le droit de déchirer ses vêtements, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans les Seigneurs. C'est Stéphanie Cléville. Nous travaillons ensemble pour passer à l'autre bord, car il y a des choses sérieuses à dire là-dessus. Mais salut, Seb, Gabriel Suzette, Pascal Auguste, comment vous êtes? Moi salue Ginette Dessine, et dans de ces jours, ancien époux, moun qui qu'on a appuyé nous, même quand nous pas ouais. Moi salue tout l'autre moun, les anciens, les frères et sœurs de Mont des Oliviers, les premiers anciens de l'église, Wilson la Violette et les autres anciens. Gérald Jean-Baptiste, moi salue. Marcel Vilbert, frère Pierre, ancien Pierre. Nous sommes dans une phase extrêmement sérieuse. Frère Jeswan, maintenant, ce n'est pas le plus important parce que nous avons vu ce grand Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob 3, ce grand Jacob-là, déchira ses vêtements, c'est lui qui était trompeur et qui deviendra le Père de Dieu de victoire. Eh bien, ce Jacob-là déchira ses vêtements. Ça n'a pas aussi d'importance. Mais le souverain sacrificateur, Matthieu 26, verset 65, déchira ses vêtements. Or, c'est interdit. Ça a une signification. Maintenant, si le souverain sacrificateur déchira ses vêtements a une signification, on aura aussi une autre similitude. Par ricochet ou encore parallélisme des formes. Parallélisme des formes. Si A égale B, B égale C, A égale C. Parallélisme des formes. Soit on terrain carré, etc. Sous gain l'autre côté à droite, là, l'autre côté à même genre encore soit calculer, etc. Surface ou bien pour soit dire côté multiplié par 4 ou bien côté multiplié par côté, etc. Soit chercher périmètre ou surface, etc. Bref, on est loin. Mais maintenant, ce que je voudrais considérer, c'est parallélisme des formes. Ça veut dire si roi déchiré vêtements, monsieur déchiré vêtements, on pourrait considérer aussi ce verset dans l'autre phase.
Nous sommes à la page 934. 934. Il me fit voir, Zacharie 3, verset 1 à 4. Il me fit voir le souverain sacrificateur. Regardez. Le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Le souverain sacrificateur. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Vision du grand prêtre Josué. Vous voyez? Vision du grand prêtre Josué. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché au feu? Ça, on a beaucoup de différences, mais regardez bien aussi là, on n'a pas donné des références pour, dans le livre de Josué, pour faire similitude avec Josué, le successeur de Moïse. Je dois faire ça. Mais maintenant, il se pourrait aussi. Par parallélisme des formes, on a utilisé cela aussi. Mais regardez, on n'a pas dit que Josué était le souverain sacrificateur. Regardez bien, on n'a pas dit que Josué était le souverain sacrificateur. On n'a pas dit que Moïse était le souverain sacrificateur. C'était Aaron qui était le sacrificateur. Ok? Aaron, sacrificateur, et Moïse, ou te weli, elle dit, m'a fait Dieu pour Aaron. M'a fait Aaron. Ou m'a pas parler, mais Aaron va le faire dans la place. Bref, ça veut dire Josué t'a remplacé Moïse, parallélisme des formes, rôle Moïse t'a joué en tant que leader pour te mener, conduire le peuple dans le Canaan terrestre là, ou qu'on est après des collègues là, qui pas entrer dans le Canaan terrestre à cause des rochers, il faut appeler là, ou il te doit parler avec rocher, il faut appeler rocher deux fois, qui signifie Christ va le mourir deux fois. Ça c'est une autre affaire. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'essentiel qu'on va là, l'essentiel qu'on va là, Josué, ce souverain sacrificateur, sous forme vision, et on regarde après le bord, on forme même avec Moïse, encore côté dans Jude 9, Satan va discuter comme Moïse. Nous revenons là-dessus parce que forme d'affaire ensemble de bagages pour nous aller ensemble de bagages. Bref, maintenant c'est geste là besoin considérer. Or, Josué était couvert de vêtements sales. L'Éternel dit à Satan, verset 2, que Satan te réprime, et l'Éternel lui a choisi Jérusalem. Son similitude qu'a fait, etc., qui a une signification première, mais qui gagne, waouh, ensemble de là, qui gagne une signification première, mais là, qui pourra le rassembler, c'est comme si on est capable de dire son action, son déduction, comme si on est capable de dire qui sortit dans action générale qui prend dans action particulier. Qui sortit dans action générale qui prend dans action particulier et qui prend inverser dans une induction qui prend sortir dans action particulier qui prend dans action générale. OK? Ou voyez l'inverse, il sortit dans action générale qui prend dans action particulier et inverse après le fait, il prend sortir dans action particulier qui prend venir dans action générale. Donc déduction à une induction mais qui gagne une forme, donc image et qui prend gagner une réalité. Ça nous revenons là-dessus. Le verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements de sales. Mais regardez, tout ça, il y a dit, il n'y a pas une référence dans le livre de Josué, si on veut l'avoir, dans le livre de Josué, pour faire référence à Josué, le successeur de Moïse. C'est là, pour dire, ah, mais Josué était déchiré vêtements, souvent un sacrificateur dit, déchiré vêtements, l'important. Là, son similitude qui pourra ressembler à l'ensemble des bagailles. Bref, je vais continuer, là-dessus, je vais tomber. Et si le bagage, je vais retourner là-dessus encore. L'ange de la parole de l'Éternel est débat ouvert pour tout notre monde. Et qui similitude qui gagne entre Josué, le successeur de Moïse, et Josué, le souverain sacrificateur, vision du grand prêtre. Ok? On avance là. Ok? Devoir à la maison. L'ange de l'Éternel, verset 4, verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Il se tenait debout devant l'ange. Vous voyez? Déjà en vision, déjà en bagaille que l'Éternel a montré. Même avec Josué qui dit, ouais, l'autre là, etc. Garde-toi de les faire, je suis ton compagnon de service, dans Josué 5, verset 3, etc. Et là, écoute, donc Josué, souverain sacrificateur, toi et son
compagnon qui est assis, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Ok. Il y a 7 yeux sur elle. Pierre, voici, j'enverrai moi-même, etc. Là, Zorobabel, Zacharie 4, etc. On grande similitude qui est là. Il faut m'avancer et étudier ça. Excusez-moi, il faut m'avancer et étudier ça. Ok. Maintenant, examen, il faut m'avancer et étudier ça. Ok. Verset 4. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je revêt d'habits de fête. Et je dis qu'on met sur sa tête un turban. Il y a des similitudes parce que je vais besoin de devant. Mon côté me arrive avant, comme dit Greg exégète là, docteur Apollos. Son côté me arrive avant. Regardez bien. Ok. Un turban pur. Et il mire un turban pur sur sa tête et il illumine des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. On a tout en bas, on va parler de toute déclaration, on va tomber dans Josué, on va tomber dans Figuier là, on va parler ensemble de paroles, paraboles, et là, voici, je verrai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, j'enlèverai l'iniquité de ce pays un jour. Vous voyez ces militaires là? L'iniquité de ce pays un jour, ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Et car voici ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Voici, ok? Écoute donc Josué, verset 8. Souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant moi, car ce sont des hommes, ouais? Car ce sont des hommes, ouais? Similitude là. Toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même mes amis. Tu vas écrire là, non? Oh, je continue l'étude là. Oui, je finis là-dedans. Le souverain qui geste me fort, c'est Rad qui sale. Rad qui sale, c'est souverain sacrificateur. Maintenant, qui similitude nous voulons faire pareil? Ou bien on va dire c'est Rad souverain sacrificateur là parce qu'il était déchiré les vêtements par rapport à l'autre. C'est ça qui a une importance. Dans l'ancien temps, c'est ça le était. Mais là, Jésus peut venir avec sang. L'elle peut faire nous. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous voyez? Maintenant, à partir du sang de Jésus, pas un sacrificateur ou bien un souverain sacrificateur qui peut décider pour nous, nous tous vîmes sacrificateurs. Et nous tous pour avoir importance. Tout qui était souverain sacrificateur, qui était sacrificateur, vêtements nous tous doivent propres. Et vêtements nous tous doivent blancs. Il n'y a pas de sale. Là où est la différence entre souverain sacrificateur et sacrificateur. Parce que souverain sacrificateur là, dans l'ancien temps, nous voulons comprendre, si souverain sacrificateur là, péché parce que c'est celle qui est entrée devant l'Éternel, mais qu'on y a l'Éternel, tout le monde doit pour entrer devant. Parce que voilà le temple va le déchirer. Ce n'est pas un monde qui peut l'intercéder pour vous, comme maman Marie. Pas un monde qui peut l'intercéder pour vous, comme papa Yahvé. Pas un monde qui peut l'intercéder pour vous, comme maman Yahweh. Pas un monde qui peut l'intercéder pour vous, pour nous montrer, oui, mon n'a montrer prier ou bien mon n'a montrer faire l'autre bagaille. Mais c'est vous-même personnellement pour qu'il ait intercédé parce que Marie n'est pas capable de faire rien pour vous. Quand il y a la grande question dans 1 Pierre 2, verset 9, nous sommes nation sainte, un sacerdoce royal. Apocalypse 1er, verset 6. Dans Apocalypse 1er, verset 6, là, l'Éternel va dire l'autre bagaille encore. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et Apocalypse 6, verset 10, ou encore verset 9, il va dire Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Qu'on y a maintenant, nous tous vîmes sacrificateurs. Nous tous vîmes sacrificateurs, vêtements, nous tous cassales. Si souverain sacrificateur a été déchiré des vêtements, il était plus d'importance. Parce que l'idée qui a plus d'importance parce que Jacob qui a déchiré les vêtements, parce que José a déchiré des vêtements, qu'on y a pas chercher différence entre José ça a déchiré les vêtements avec Josué le souverain sacrificateur pour similitude qui va entrer dans la devoir la maison la prochaine fois après tourner là-dedans. Maintenant, ouvrez encore il y a plus d'importance parce que le roi de Samarie a déchiré les vêtements parce que Jacob
qui te déchiré vêtements à cause de Joseph, et Joseph te déchiré vêtements à cause de quand te volé là. Mais là, l'autre souverain sacrificateur qui rad ça là, en déchiré vêtements, ou pas aller ça, déchiré vêtements et rad ça là, radou va de sale. Vêtements va de déchirer. D'où l'importance que vêtements sacrés. Regardez, l'Éternel va le dire dans le verset suivant. Waouh, verset aller même. L'Éternel va le dire dans le verset suivant, dans même Josué, non, Zacharie, qui m'a dit Zacharie 3, dans même Zacharie 3, l'Éternel va le dire dans le verset 8, verset 9, verset 10 là, je ferai des hommes comme des signes. Ça veut dire, homme n'a pas le signe. Si homme n'a pas le signe, homme n'a pas le témoin. Si homme n'a pas le témoin, homme n'a pas le prophétiser. Si homme n'a pas le prophétiser, il pourra le prophétiser, ça dans la parole là, et là, on va jouer toute importance. D'où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vêtements sales, déchirés vêtements, ou pas de place. Même une question encore avec maintenant. S'il passe salutaire, si vêtements sales, place ou pas là. Si vous avez un rad sous vous, place ou pas là. Sous ni, place ou pas là. Sous déchirer vêtements, non à prostituer tête ou place ou pas là. Sous quitter rôle ou quitter vêtements sales, et là Jésus t'a dit à Pierre, moun qui te lavé, il pas besoin de encore. Moun qui te ben, elle pas besoin de encore seulement depuis laver pied li pour le capable venir propre, etc. Nous tous nos pieds, etc. Ça va avoir l'autre signification qui va le montrer de temps en temps vêtements sales. À chaque fois on prend la Sainte Seine ou la ville. À chaque fois on prend la Sainte Seine ou la ville pour blanchir dans le sang de l'agneau, mais ou pas répéter même péché encore. Si vous répétez même péché à chaque fois on prend la Sainte Seine ou va dire là ou à persister dans vêtements sales. Bref, ça sont l'autre signification. Maintenant, les vêtements sales là, ils changent. Les vêtements déchirés, ils changent. Si dans le temps avant le sang de Jésus, le souverain sacrificateur, c'est lui-même qui était symboliste, qui t'a pas représenté Jésus, à journée aujourd'hui, à Jésus fait nous tout. D'où, ces vêtements sales, si pas un vêtement blanc, si pas un place ou pas noir comme celle-là, pas un nom cap là. Apocalypse 11, verset 3, leur revêtu des vêtements. Et la grande question, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de fête, sans avoir un habit de noces, sans avoir un félin, sans avoir la parole de Dieu? Comment es-tu entré ici avec des vêtements sales? Comment es-tu entré ici avec des vêtements déchirés? Comment es-tu entré ici nu? Comment es-tu entré ici bigarré? Et comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Revêtu de vêtements. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci.